Quand il y a un interdit qui est pire, qui est plus grave, plus il est grave, plus c'est agréable. Maintenant, qui souffre du divorce le plus? Les enfants. Les enfants. Les 7 filles sont toutes mariées à des Marocains. Et je peux te dire, je suis le plus heureux des hommes. Ce shiur a été dédié pour la protection divine et la victoire de Tzahal, Bezrat Hashem, et la délivrance des otages. Bon, ça c'est déjà trop tard, ça a été dédicacé avant, il n'y a plus qu'un corps qui doit revenir, Bezrat Hashem. La question de Jordan, quelle importance de la mechitza, la paroi qu'on met dans les smachot, dans les réunions familiales, genre mariage, bar mitzvah, brit milah, pourquoi est-ce qu'on sépare de façon tellement draconienne entre le monde masculin et le monde féminin? Bon, quelqu'un qui a un peu d'expérience de la vie, surtout s'il a votre âge, il peut comprendre c'est quoi l'attirance de regarder une femme. Moi, je pense qu'il n'y a rien de plus beau au monde. Je fais des beaux-arts, moi, à l'époque, quand j'étais jeune. Alors, j'ai étudié Picasso, Monet, d'accord, Rembrandt, tout ce que tu veux. Mais rien n'est comparable à une belle femme. Rien comparable à ça, c'est bien plus beau. Donc de façon naturelle, un homme regarde une femme. Maintenant, regardez comme je regarde maintenant Mendel, ça va. Mais vous vérifierez, quand il y a une femme qui rentre dans la salle, regardez, au lieu de la regarder à elle, regardez les hommes. Vous verrez, ils font comme ça avec les yeux, tac, tac. Pourquoi ils font tac, tac? Ben, ils vérifient. Tour de taille, d'accord, jambes, machin. On regarde quoi? Ça, c'est interdit. C'est interdit de la Torah. On le dit 2 fois par jour dans Shema Israël. Vous ne vous prostituerez pas après. Vous ne poursuivrez pas votre corps et vos yeux après lesquels vous vous prostituez. Donc c'est une envie masculine très dure, très dure. C'est très très dur d'aller dans la rue et de pas... on peut aller dans la rue et revenir avec 1000 péchés. Parce qu'on a regardé les femmes qu'il y avait dans la rue. Et on peut aller dans la rue et revenir avec 1000 mitzvot parce qu'on n'a pas regardé les femmes qui étaient dans la rue. Et commencer à travailler là-dessus, vous verrez que c'est très très dur. C'est une tava, une envie de l'homme. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'une envie plus grande que cela. Maintenant, et alors? Parlons logique. Qu'est-ce qu'il y a de si grave de profiter de ce que Dieu a créé, qui est beau? D'accord? Si Dieu a créé les femmes si belles, c'est bien pour qu'on les regarde et qu'on jouisse. Je ne l'ai pas touchée. Je n'ai rien fait avec elle, juste jouis de sa beauté. Alors, en soi déjà, comme je dis, c'est un interdit. Mais c'est clair que le fait de jouir de la beauté d'une femme, ça fait réfléchir aux femmes. Donc après, tu es tout seul, tu penses aux femmes. Et quand tu es jeune, ça peut te faire du zéra le batala, de la semence en vin, ce qui est un des plus graves péchés de toute la Torah. Et au lieu de réfléchir aux choses qui sont intelligentes de la vie, tu es comme un chien après une chienne. Tu as déjà vu une chienne qui est en rut? C'est une chienne qui a la période où elle peut tomber enceinte, d'accord? Dans la rue, tu as des dizaines de chiens qui la poursuivent. Des dizaines de chiens qui la poursuivent. Alors, il faut se poser la question, est-ce que moi, je suis venu sur Terre pour être comme un chien, et je vais poursuivre les femmes, comme le font 99% de la population mondiale, puis une partie aujourd'hui qui poursuit les hommes. Mais je ne parle même pas de ça, d'accord? Je parle de la majorité des gens qui poursuivent les femmes, Baruch Hashem. Baruch Hashem par rapport aux hommes. Et c'est une condition canine de chien, d'accord? Tu n'es pas un chien, tu n'es pas un animal. On a une partie animale en nous, le corps, mais on a reçu une âme extraordinaire, divine, qui est là pour faire des choses très très grandes. Vous savez qu'il est écrit dans le Talmud, pourquoi Dieu a-t-il créé le premier homme seul? Il aurait pu créer 7 milliards d'habitants d'un coup. Pourquoi il crée le premier homme seul? Tout seul même, sans femme. Après il sépare, ça fait 2, etc. Ils font des enfants. Parce que, pour que chacun dise, pour moi tout seul, le monde entier a été créé.
Tu comprends ce que tu vaux? Le monde entier, combien c'est? Il faut que je me rappelle. 13,7 milliards d'années-lumière. Ça, c'est à peu près la grandeur du monde. C'est quoi une année-lumière? C'est quoi une seconde-lumière? Seconde-lumière, c'est le temps que voyage la lumière pendant une seconde. C'est la distance que voyage la lumière pendant une seconde. Le son, il fait, si je me souviens bien, 345 mètres en une seconde. C'est que quand tu vois un éclair, tu vois l'éclair, puis après tu entends plus tard, tu entends le tonnerre. Parce que la vitesse de la lumière, elle est très rapide, donc presque immédiatement tu vois l'éclair, mais le son il arrive beaucoup plus tard. Et tu peux même savoir où était l'éclair. Tu comptes le nombre de secondes, tu fais fois 345 mètres, je me souviens bien, tu sauras à quelle distance était l'éclair. En une seconde lumière, on peut arriver à combien? Jusqu'à la Lune. Parce que si quelqu'un, pendant la nuit, éteint la Lune, ben nous, on verra encore, une seconde après, on verra encore la lumière. Après, on ne voit plus rien. La lumière du Soleil, c'est 8 minutes. 8 minutes lumière. Si quelqu'un éteint maintenant le Soleil, pendant 8 minutes encore, on aura du Soleil. Et après, ça s'éteint. Si quelqu'un se trouve maintenant sur une planète qui se trouve environ à, disons 3300 ans de la Terre, ce qui est très très proche, la majorité des étoiles qu'on voit sont à des millions d'années-lumière. Des millions. 3300 ans, c'est très proche. Donc lui, un beau télescope, et il regarde ici dans la région. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit le peuple d'Israël rentrer dans la mer Rouge. Maintenant que je vous parle là, il est sur la planète, et il regarde maintenant la Terre. Et il voit Pharaon qui le poursuit, il poursuit comme ça les Juifs dans la mer Rouge. Comment ça se fait? Parce que lorsque les Juifs ont traversé la mer Rouge, donc la lumière du Soleil a rebondi sur eux et est partie dans l'espace. Et cette lumière, elle va à la vitesse de la lumière. Donc, si le type est sur une planète qui a 3300 années-lumière, ce qui n'est pas beaucoup, donc il voit ce qui se passait sur la Terre il y a 3300 ans. Un homme qui est créé, un juif, le monde entier, que c'est 13,7 milliards d'années-lumière, c'est, si je me souviens bien, 10 puissance 21. C'est 1 milliard, 2 milliards fois encore 4000 ou 3000 nombre d'étoiles. Tout ça, rien que pour une personne. Et qu'est-ce qu'il fait cette personne? Ben, il court après les bonnes femmes. Non mais il est toqué. Tu es complètement à côté de la plaque. Tu ne sais pas qui tu vaux. Tu vaux énormément. Mais c'est vrai qu'on a des pulsions dans ce sens-là très puissantes. Non seulement regarder, mais c'est clair qu'il y en a qui regardent et qui font rien. Il y en a qui regardent et qui font. Donc il va commencer à la draguer. Et très souvent, des femmes mariées. J'ai eu ici à la yeshiva des gens qui ont fait tchouva, qui m'ont dit qu'il y avait des périodes que c'était target numéro 1 des femmes mariées. Ils ne draguaient pas des femmes non mariées, rien que les femmes mariées. Hein, c'est bien. Parce que c'est interdit, plus c'est interdit, comme ça il a dit le roi Salomon, Maim gnuvim imtaku. De l'eau volée, elle est douce. T'as goûté de l'eau, c'est doux? C'est pas doux l'eau, ça n'a aucun goût. Mais si c'est volé, c'est doux. Quand il y a un interdit qui est pire, qui est plus grave, plus il est grave, plus c'est agréable. Donc dans un mariage maintenant, où il n'y a pas de mechissa, il n'y a pas de paroi, et pire, les hommes et les femmes dansent ensemble, ou même s'ils ne dansent pas ensemble, mais les hommes regardent les femmes. Parmi ces hommes, il y en a qui sont en recherche, avec qui faire des péchés. Et ils voient une belle femme qui s'est fait exprès belle. Dans les mariages, c'est quoi un mariage? C'est un show. Elle va chez le coiffeur, ou c'est les religieuses, elle met une belle perruque, une belle robe, un peu moulante, elle se met des hauts talons, le maquillage, elle est top. Elle n'est pas comme ça chez elle à la maison. Mais un mariage, c'est un show. Et les hommes qui regardent. Eh bien, c'est certain que lorsqu'il y a des mariages pareils, pour finir, il y aura des péchés graves.
Des hommes qui vont coucher avec des femmes mariées, non mariées de façon interdite. Et celui qui organise le mariage, c'est son mariage aujourd'hui, lui veut la bracha, il veut la bénédiction. Et bien au contraire, il a la malédiction. Regarde les péchés graves que tu as entraînés. Parce que tu n'as pas mis une méritza, tu n'as pas mis une paroi. Ça fait des problèmes dans le mariage, non? Hein? Ça fait des problèmes. Bien sûr, ça fait, bien sûr. Il est maudit des jours de son mariage, le pauvre, au lieu d'être béni. La shrina, elle part, la présence divine. On bénit toujours le mari et la mariée qui est la présence divine entre eux. Ish, c'est 3 lettres. Un homme, Aleph, Yud, Shin, Ish. La femme, Isha, Aleph, Shin, Hei. Quelles sont les 2 lettres différentes dans ces 2 mots? Dans le mot Ish, homme, il y a un Yud. Dans Isha, il y a un Hei. Tu prends Yud et puis Hei, ça fait le nom de Dieu. Yud Ke. C'est le nom de Dieu. Ouais. Yud et puis Hei. Comme oui en allemand. D'accord? C'est un nom de Dieu. Kiyad al-Kes Ya. Il y a un verset comme ça dans la Torah. Kikas, Kiyad al-Kes Ya. C'est le nom de Dieu, le dernier mot que j'ai dit. D'accord? Donc si tu unis maintenant un homme et une femme, tu unis les 2 lettres du nom de Dieu et la présence divine qui est présente. Mais si la présence divine, elle part, qu'est-ce qui reste comme lettre? Aleph et Shin, dans Ish. Et dans la femme aussi. Aleph, Shin, c'est quoi Aleph, Shin? Le feu de la discorde. Les bagarres et le divorce. Donc c'est important que la présence divine, elle reste. Maintenant, un mariage sans paroi, où les hommes regardent les femmes, et ils commencent à danser ensemble, et à draguer pour finir, ils font des péchés, la shrina, elle fuit. Il y a, dans la Torah, un seul verset qui parle de la shrina qui fuit. Ça veut dire quoi, shrina? La shrina, la présence divine. La présence divine? Ouais. La présence divine, elle fuit. Elle est là. Il y a des gens qui la sentent. Quand les gens viennent, qui est venu me voir l'autre jour? Il est venu d'une autre ville et il m'a dit, je sens la sainteté dans Jérusalem. Et c'est comme ça. Moi, j'ai une tante super anti-religieuse. Elle est née à Jérusalem. Ben, quand elle est devenue adulte, elle a quitté. Elle ne supporte pas. Elle est anti-religieuse. Elle est super anti, d'accord? Tu ne peux pas rester à Jérusalem. Il y a trop de sainteté. Habiter à Tel Aviv, d'accord? À l'endroit de tous les trucs tordus. Alors, le verset dans la Torah qui parle de la présence divine qui s'enfuit, c'est Vaya Machanecha Kadosh, ton campement sera saint, Velo ire becha ervat davar, et Dieu ne verra pas en toi une nudité, Veshav macharecha, et il te quittera. Le seul endroit dans toute la Bible où on parle que Dieu nous quitte, c'est quand la présence de Dieu voit une nudité. Nudité, c'est pas qu'une bonne femme qui va tout nue dans la rue. On parle de ça. Erva davar, on appelle erva, une nudité, c'est toutes les parties d'une femme qu'on n'a pas le droit de voir. Enfin, une femme, on ne peut même pas la voir en jouissant, d'accord? Mais même sans jouir, d'accord? Tu n'as pas le droit de voir ces parties-là, parce que ce sont des parties qui sont censées être couvertes. Tu n'as pas le droit de dire des paroles de Torah. Tu n'as pas le droit de dire une bracha. C'est quoi ces parties-là? Tout ce qui est au-dessus du coude, tout ce qui est au-dessus du genou, tout ce qui est plus bas que le petit trou qu'il y a ici dans la gorge. Toutes ces parties-là doivent être cachées. Alors, si tu n'es pas à Ramoth, normalement, tu n'as aucune chance. D'accord? Forcément, il y a des femmes qui ne sont pas bien habillées. Tu n'as pas le droit de voir ça. Et quand tu vois, la présence divine te quitte. Et si la présence divine te quitte, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste le feu. Il reste des choses terribles, des malédictions. Regarde aujourd'hui toutes les maladies qu'il y a, tous les malheurs qu'il y a. C'est pas quoi. Si la présence divine, elle est là, elle protège. S'il n'y a pas de présence divine, eh ben, voilà, il y a le mal. Hein. Dieu a créé le mal. Il a dit stop, je t'empêche de venir. Et si Dieu n'est pas là, il dit plus stop. Alors le mal, il vient. C'est son rôle. C'est pour ça qu'il est créé. Pour faire des malheurs, pour nous faire souffrir. Hachem Ishmael. Dieu nous en préserve. Maintenant, vous me direz, ok, c'est pas parce qu'on n'a pas mis une paroi à un mariage que c'est fini. Tout le monde va faire des interdits graves. Pas tout le monde va avec des femmes mariées comme ça. Je réponds, je suis d'accord. Pas tout le monde, mais une personne. C'est déjà beaucoup. C'est très grave. Pourquoi toi, tu engages les gens, un, à avoir des pensées de femme toute la journée, et deux, même faire des péchés graves?
Qu'est-ce qui se passe quand une femme trompe son mari? Un beau jour, il va l'apprendre. Ou la femme va apprendre que son mari l'a trompée, c'est encore plus courant. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va y avoir des bagarres terribles. Après, il y a un divorce. Maintenant, qui souffre du divorce le plus? Les enfants. Les enfants. Les enfants. Pardon? Et celle qui a rien fait. Elle n'a rien fait en plus, voilà. Elle souffre terriblement. C'est combien de gens qui m'écrivent comme ça? Sans cesse. Sans cesse. Terrible. Maintenant, les enfants, quand ils voient leurs parents divorcer, surtout pour des raisons pareilles, d'abord la honte, ou de la mère ou du père, celui qui a trompé, la honte par rapport aux enfants. Quelle honte! Mais l'enfant, il est détruit. Il est détruit. La majorité des enfants qui ont des parents divorcés finissent dans la drogue. Parce qu'ils n'ont pas l'union entre les parents, c'est ce qui donne la confiance à l'enfant, le bonheur à l'enfant. S'il voit les bagarres à la maison, c'est terrible, ça le détruit, ça le détruit. Alors, c'est pas forcé, mais il a beaucoup de travail pour arriver à se reconstruire. Moi, j'ai fait des cours sur ce sujet-là, sur l'importance de mettre une mechitza, une paroi dans les mariages, etc. J'ai appelé ça « On a pitié des enfants ». Parce que toi, pour ton bonheur, que les hommes et les femmes puissent se voir, et la femme, je le rappelle, elle est dans un show, d'accord? Les hommes regardent les femmes comme dans un show. Et pire, pour qu'ils puissent des fois même danser ensemble, d'accord? Tu es responsable du malheur terrible des enfants. Des enfants. Et tu me diras, non, ok, ce mariage, il n'y a rien eu. Mais tu es un habitué, donc il y aura un prochain mariage, etc. Oui, il y aura des problèmes de ce genre-là qui vont commencer. Aujourd'hui, je crois qu'à chaque mariage, il y a des problèmes de ce genre-là qui commencent. Avant, il y avait des mariages qui étaient séparés à l'époque? Toujours. Bien sûr. Et comment séparer? Séparer de séparer. Même les tables? Bien sûr. Même les salles. T'as une bonne femme qui est habillée maintenant comme dans un show. Et à table. Elle n'est pas en train de se dandiner, d'accord? Mais elle est à table devant toi. Ouais, mais quand tu es à table avec ta famille. Et alors, tu regardes pas les belles femmes? Hein? Tu regardes pas les belles femmes quand on a la famille? Ta famille proche, quoi. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Il y en a qui sont mélangés aussi. Ils ne sont pas tous par famille. Celui qui fait ça, il aura un mariage tordu. Hein. Non, non, tu n'as pas de famille dehors. Tu vas sur une autre table. D'accord? Mais j'ai pas de famille ici. Bah, tu manges tout seul sur une table. Non, c'est quoi cette histoire? Ça n'existe pas un truc pareil. Et puis, excuse-moi, même si tu es sur table avec ta famille, tu tournes la tête. Là, il y a une femme sur la table à côté. Hein, et dis pas que tu ne tournes pas la tête. Je connais pas. Hein? Que l'assiette. Donc, par cela, tu vas entraîner le malheur de milliers d'enfants. Des milliers d'enfants. Et ceux qui disent qu'il faut faire comme ça, ben, ils sont responsables de milliards d'enfants. Je pense qu'il y a au moins 1 ou 2 milliards d'enfants sur Terre qui sont fils de divorcés et qui souffrent. Et très souvent, ça viendra du fait qu'il n'y a pas un éloignement nécessaire entre le monde masculin et féminin. C'est pour ça que les grands d'Israël, les grands sages ont fait beaucoup de décrets pour éloigner le monde masculin et féminin. Parce qu'ils avaient l'amour des enfants. Et ceux qui disent non, vous êtes des primitifs, vous êtes des romanistes ou des totalitaires, c'est eux qui auront la haine des enfants. Il faut le dire, la haine des enfants, pour un plaisir idiot, c'est encore, je comprends que c'est important, mais c'est pour rien. Parce que tu veux pouvoir parler avec une femme au mariage. Il est toqué, le type. Il est toqué. Des milliards d'enfants dans la souffrance pour pouvoir parler avec une femme. Non mais, réveille-toi. Les sages d'Israël veulent le bien sur terre. Et Dieu veut le bien sur terre. Et Dieu a créé une pulsion d'attirance entre hommes et femmes énorme. Alors il faut la réfréner. Elle est bien quand on se marie. Parce que si le type il rentre du mariage avec sa femme, puis il ne la regarde pas, il va regarder le journal, d'accord, et puis il va dormir comme ça, il y a un problème. Il faut qu'il ait une envie de sa femme. Alors Dieu a créé une grande envie. Mais quand on utilise cette envie-là maintenant, pas pour sa femme, pour les femmes des autres, d'accord, ou même des femmes non mariées, il y a un problème. Il y a un problème qui va toucher les enfants de ce monde. Et c'est cruel. Rien de plus cruel que d'avoir des enfants qui vont souffrir à cause de leurs parents qui ont divorcé. Oui. Si notre fiancée, elle ne veut pas de mechitza. Alors, Tu la maries pas. Tu la tèges. avant de te fiancer, tu vérifies.
Ouais, mais d'accord, mais Avant de te voir, si elle dit oui, tu te maries. Si elle dit non, tu te maries pas, tu te fiances pas. C'est le mandat de Dieu. C'est un truc qu'on parle avant. Bien sûr, ce que j'ai dit. C'est le mandat de Dieu. Tu l'as dégagé. Regarde, C'est t'expliquer. le coup de foudre. Quand tu te maries, d'accord, quand tu connais une femme, c'est pas qu'elle est mignonne et tu te maries avec elle. Le type qui se marie comme ça, il est fou. Tu parles avec elle, vous parlez comment vous voyez la vie. Et évidemment, une des parties importantes de comment on voit la vie, c'est quelle est la place de la religion dans notre famille. Donc tu vas parler de ça. Est-ce qu'on mange cachère? Est-ce qu'on fait Shabbat? Est-ce qu'on fait séparé, complètement séparé? Moi je veux, mes parents ne veulent pas. Et il y a de quoi parler, il y a beaucoup de quoi parler. On parle de ça avant le fiançailles. Si on voit que ça tient la route, ben on se fiance. Si on voit que ça ne tient pas la route, pourquoi on se fiance? Les opposés s'attirent. Je n'ai pas compris? Les opposés s'attirent. Je n'ai pas compris? Les opposés s'attirent. Ouais, c'est ça. Dis pas comme ça, je vais expliquer comment ça se passe. La fille, elle est sympa. Elle est mignonne. Elle a des défauts. Mais elle est sympa. Maintenant, toi, tu es attiré, tu veux te marier. Mais tu vois qu'elle a des défauts. Alors, qu'est-ce que tu fais? Et comme ça, il y a des dizaines de milliers de cas. Évidemment, ils m'écrivent après le mariage. D'accord? Ils me disent comme ça. Je voyais chez mon conjoint qu'il y avait beaucoup de défauts. Il y avait des qualités, mais beaucoup de défauts. Je me suis dit, avec l'amour, avec le mariage, ça passera. Et j'avais tendance à rabaisser les défauts et à augmenter les qualités. Donc quand je décide maintenant, je veux marier ou pas, je vois qu'il y a beaucoup de qualités et peu de défauts, bon allez, c'est bon. Mais en fait, c'était comme ça, avec beaucoup de défauts et peu de qualités. Mais, vu que tu es attiré, donc tu fais trrr, ça s'appelle pot de vin, d'accord? Un juge, on lui donne 1 centime, c'est un pot de vin. Là, tu as un super pot de vin, tu as vu comme elle est mignonne. Donc tu vas tout faire pour, quand tu vas juger, pour dire oui, on peut se marier. Mais après 3 mois de mariage, déjà, ça part tout ça. Et tous les défauts qui reviennent. Elle est casse-pied, elle est égoïste, elle est coléreuse, ses parents sont insupportables. Il y a quelques qualités, bof, d'accord. L'erreur. Combien me disent, j'étais aveuglé par l'amour. Ils m'écrivent, j'étais aveuglé par... Ils reconnaissent, aveuglé par l'amour. Il y a un type qui m'a dit ici, il y a 2 semaines, je ne sais pas pourquoi je me suis marié. Tous les malheurs que ça amène. Mais mon cher ami, c'est pas maintenant qu'il faut se poser la question, c'est avant le mariage, avant le fiançailles. Bien vérifier avec qui on se marie, parce que c'est pas un peu d'attirance comme ça. Elle sera la mère de tes enfants, la grand-mère de tes petits-enfants, elle sera avec toi jour et nuit, jeune, moyen, vieux. Ouais, c'est une décision très grave. On ne peut pas se marier comme ça. Donc on vérifie avant le mariage, avant le fiançailles, est-ce qu'on fera un mariage séparé ou pas? Et on fait un mariage séparé. Aujourd'hui, c'est plus facile. À mon époque, ça n'existait pas. Quand moi j'ai fait tchouva, ça n'existait pas un truc pareil. Il fallait se battre contre le monde entier. Aujourd'hui, c'est fini. Bah, au Hachem, en France, il y a beaucoup de balais de tchouva. Ça commence à rentrer, on peut comprendre. Non, c'est un peu compliqué parce qu'un bal tchouva et sa famille, pas très religieuse. C'est pas un peu compliqué, c'est très compliqué. Justement, mais, imaginez, vous arrivez, alors, famille Dieu, arrive au mariage, tout est alors, séparé. je vais t'expliquer. Un bal de tchouva, il a un mérite énorme. C'est marqué, traité Brachot, page 34, que le lieu où se trouve un bal de tchouva, aucun tzaddik parfait ne peut y accéder. C'est quoi un tzaddik parfait? Il n'a jamais fait de péché. Il y en a eu 4 durant l'histoire. Et là, tu as une ordure. Le chef de la mafia. Il a fait tchouva. Il devient un bon juif. Il est plus haut que les plus grands tzadikim de l'histoire. Plus grand qu'Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David, Shlomo, etc. Plus grand que ceux qui n'ont jamais péché. Plus haut que ça. Pourquoi? Quoi, Dieu donne des cadeaux comme ça gratos? Tu peux être dans la mafia avant. Parce que pour être dans la mafia, et quitter la mafia et devenir quelqu'un qui est bien bon juif, ça demande beaucoup d'efforts, c'est très compliqué. Mais ça paye. C'est ça le cadeau du Baal Tchouva. Dieu il savait très bien dans quelle famille te faisait naître. Il savait que tu ferais tchouva. Il t'a mis chez des parents anti. Mais c'est la règle du jeu. Maintenant, si tu peux faire tchouva, y aller. Et tu peux, on peut. Il y en a qui disent, si tu fais un mariage séparé, je ne viens pas au mariage. Bah, qu'ils ne viennent pas. Je ne comprends pas.
C'est le mariage de mes parents ou c'est mon mariage? C'est mon mariage. Donc tu respectes comme je veux. Et je ne veux pas être responsable de milliers d'enfants qui souffrent. Tu peux comprendre ça. Ce que je dis maintenant, ce n'est pas de la Torah, c'est de la logique. Et il peut comprendre ça. Tu lui fais voir mon cours, d'accord? Bezrat Hashem. Oui. Est-ce que c'est vrai le truc là, même j'ai entendu des rabbins dire, etc. En mode vraiment mise en garde avec tout, il ne faut pas se marier avec des Marocaines. Ils ont un caractère très dur. C'est vraiment vrai ou pas? Je vais dire quelque chose. Moi, je suis né en Suisse, d'une mère israélienne d'origine ouzbékistanaise, Boukhara, et mon père est né à Beyrouth du Liban. J'ai rien à voir avec le Maroc. J'ai rien à voir avec le Maroc, je suis d'accord. J'ai une femme marocaine. Maroc du Maroc. Et Dieu m'a donné un garçon et 7 filles. Les 7 filles sont toutes mariées à des Marocains. Et je peux te dire, je suis le plus heureux des hommes. Ah, vraiment, c'est une bêtise, d'accord? C'est la bêtise des bêtises. Il faut vérifier la femme, si elle a des bonnes midotes. Regarde, avant de se marier, on ne se marie pas comme ça. D'accord? Ces trucs-là, tunisiens, marocains, c'est des bêtises tout ça. Il faut regarder, est-ce qu'elle a un bon caractère ou pas? Tu as des Marocaines avec un sale caractère et tu as des Marocaines avec un bon caractère. Marie-toi avec une Marocaine qui a un bon caractère, tu as gagné, pourquoi pas? Comment ça va? Parce qu'après, en général, les gens ils changent un peu de mariage. C'est vrai, mais on peut quand même voir un peu. D'abord, on se renseigne. On se renseigne autour. Et encore, alors pas, on se renseigne chez les amis. Mes amis, bien sûr, ils vont te dire que des trucs bien. Alors, tu demandes aux amis de donner d'autres amis. Après, tu élargis comme ça le cercle de renseignement. Et tu... connaissent pas assez. Mais ils connaissent, ça va, ça va. Ils connaissent moins que c'est. Écoute, ils ne vont pas te dire elle est agressive, et elle est coléreuse. Mais tu vas entendre qu'il y a des trucs qu'on mettra en action sur d'autres choses, d'accord, etc. On peut se renseigner. Puis après, quand tu vas la rencontrer, eh ben, tu vois. Et après, le fiançailles, tu vois encore plus. Parce qu'une fois que vous êtes fiancés, elle se lâche, ou lui aussi, d'accord? Et tu peux voir des choses qui ne vont pas. Et là, attention, des fois, c'est alarme. Il y a un type dernièrement, il m'a écrit, je lui ai dit, t'arrêtes. C'est un peu 3-4 semaines avant le mariage. Il fallait arrêter, parce que il voyait des trucs carrément psychiatriques, d'accord? Ben, arrête, on ne va pas te marier dans ces conditions-là. Pas facile. Il y a beaucoup qui n'osent pas arrêter, mais ils arrêtent après, déjà avec 2-3 enfants. Trop tard. Voilà. Ouais. C'est vrai que c'est mieux de se marier avec quelqu'un de son origine, non? Ouais. Le rabbin Shimon Bachot disait comme ça. C'est bien de se marier avec des gens de même origine. Marocains avec Marocains, Tunisiens avec Tunisiens. Les Marocains et Tunisiens, d'habitude, ça fait des problèmes. Il y a l'expérience à montrer, d'accord? Des fois, ça va bien, mais très, très souvent, ils ne s'entendent pas. Maintenant, parce qu'on n'a pas les mêmes... Déjà, c'est pas facile qu'un homme et une femme s'entendent. Maintenant, si on vient d'un endroit différent, on a d'autres façons de s'exprimer, on a d'autres repères. Donc, on ne s'entend pas. Tu dis un truc, elle comprend autrement, vraiment autrement. Tu comprends? Mais c'est conseillé d'être avec quelqu'un de la même origine. Voilà. Ah oui, Voilà. une question. Et même les Marocains, hein, tu as les Marocains du Sud, tu as les Marocains du Nord, tu as les Meknessi, tu as qu'est-ce que j'en sais, ben voilà, c'est bien. Si on peut avoir du même bled, c'est encore mieux. Bezrat Hashem. Oui. Si par exemple on est algérien, marocain, tunisien, je sais pas. Ça peut aller, mais c'est plus dur. On choisit une origine. C'est mieux. Je te dis que c'est un grand d'Israël a dit ça. Se marier avec les gens du même cru, de la même origine. C'est plus facile à s'entendre. C'est plus simple de rester célibataire. Dieu a voulu qu'on se marie et qu'on amène des enfants, c'est ce que je te dise. Un truc, je comprends. Je vais te dire, si tu réussis le mariage, c'est le plus grand des cadeaux. Un couple qui s'entend. Tu aimes ta femme, elle t'aime. Les enfants vivent dans une maison où les parents s'aiment et se respectent. Il n'y a rien de plus beau. C'est pas bien qu'un homme soit seul aussi. En plus, donc tu peux gagner, mais il n'y a rien dans ce monde qui a de la valeur qui s'achète sans effort. Il faudra s'apprendre à s'écraser, à descendre, à faire tous les choix comme il faut bien, avant le mariage et après le mariage. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.